Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que j'ai fait il y a 3-4 vidéos de ça. C'est le projet Tenpan. Sauf que je vais le faire version soin. Parce qu'il y a pas mal de choses que je veux absolument terminer. Ou alors des choses que je voudrais passer à autre chose. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de produits, il y en a même plus que pour le maquillage. Donc c'est parti. Je vais faire un peu au désordre, je sais pas trop. Première chose c'est ça, donc c'est le gel nettoyant, donc c'est un gel douche. J'en ai mis que un parce qu'en général je prends des gels douches que j'aime bien et que j'apprécie à utiliser. Celui-là c'est pas que j'apprécie pas, c'est que en fait vu que c'est un gel nettoyant sur gras, il mousse absolument pas. Vu qu'il est sans savon, etc., c'est de la marque Topicrème, je le vois pas descendre. C'est-à-dire que je me lave 2 fois dans la douche et je le vois pas descendre. J'aime pas trop l'odeur parce que il y a une mini-odeur, mais c'est une odeur que j'aime pas tellement et j'ai du mal à l'utiliser. Je l'utilise pas si il est efficace parce que dès que j'ai des démangeaisons, moi j'ai des allergies mais on ne sait pas d'où elles viennent, donc du coup je suis sous traitement mais j'ai quand même tendance à me gratter quand même et du coup ça va bien, mais j'aime pas trop l'odeur et du coup j'ai envie quand même de vite le finir, même si voilà c'est un format de 500 ml, donc j'ai le temps de l'utiliser. Mais c'est vrai que là je l'utilise tout le temps parce que en ce moment avec le froid etc., c'est un peu dur d'utiliser d'autres gels douche, même si j'adore les gels douche. Voilà, je pense qu'on va passer au masque soin. Il y en a 3, donc 3 que j'ai du mal à utiliser ou que j'aimerais terminer, mais que pareil c'est un peu compliqué. Donc première chose c'est ça. Donc c'est le soin. On peut trouver cela à Tati. Je ne sais pas si on peut les retrouver encore. Ça fait quand même un moment. C'est la gamme peau à boutons. Donc c'est un nettoyant visage 3 en 1. Donc il peut faire nettoyant, exfoliant ou alors en masque. Moi j'ai du mal à l'utiliser. Déjà, vous voyez qu'il a un peu séché. Donc je pense que je vais essayer de le réutiliser, mais comme vous voyez, il est tout sèche et ça fait un moment que je l'ai, donc je vais essayer de le réutiliser. En plus, je vais essayer de le réutiliser, sinon je le mettrai dans la boîte à produits terminés, même s'il n'est pas terminé. Mais celui-là, il y a le large blanc du titré, donc il est pas mal quand vous avez des boutons et ça. Ça, de moi, je l'avais pris parce que au cas où j'ai des boutons, mais au final, j'en ai pas tellement. J'en ai peut-être 5 dans l'année. Donc, voilà, ils auraient dû faire à plusieurs formats, mais il est pas mal et il est plutôt appréciable puisque il fait 3 choses en même temps. Donc, c'est cool. Ensuite, un que j'utilise vraiment quand j'ai pas le temps, quand faut vite que je fasse un masque, un peu comme en ce moment, c'est celui-là. Donc c'est le Purative Matcha Detox. C'est un masque désinfectant, absorbe sérum et pollution. Donc c'est au thé matcha et à l'arachide. Alors, il sent bon et ça, mais je sais plus combien de temps ils disent.
laisser poser 10 minutes. Moi, je laisse pas poser 10 minutes, je laisse 5 minutes maximum parce qu'il est très frais, il pique un peu. Et du coup, je laisse pas 10 minutes, c'est beaucoup trop. Moi, je laisse 5 minutes, donc 5 minutes, ça passe très vite. Hein. On n'a pas le temps, donc il est très bien quand on n'a pas le temps. Mais j'ai du mal à l'utiliser parce que déjà, je trouve que je crois que c'est pour le pot Mills Terrace. Moi, j'ai une peau, je pense, Mills, mais en ce moment, limite un peu sèche. Et je peux pas trop l'utiliser en ce moment. Même si je devrais essayer, mais en général, quand je l'enlève, je suis obligée de m'hydrater à fond parce que j'ai une peau toute rouge. Donc, je vais le terminer, mais c'est vrai qu'il me reste pas mal. J'ai du mal à l'utiliser parce que il est très fort. Très. Je pense pas qu'il convienne aux peaux sensibles ou réactives parce que moi qui ne l'ai pas, j'ai tendance à rougir. Donc, celui-là. Voilà. Ensuite, pareil que j'ai du mal à utiliser et que je pense que clairement il n'est pas fait pour moi. C'est de chez Yves Rocher. Je l'avais eu, je crois que c'est en cadeau pour mon anniversaire. Donc c'est un format full size. C'est le masque hydratation intense, hydrat végétal. Bon, en ce moment, je vous dis que j'ai quand même une peau assez sensible avec beaucoup de manque d'hydratation. Mais alors, je devrais peut-être le réessayer pour voir. Mais en fait, à chaque fois que je l'ai utilisé, ou presque, j'ai eu des petits boutons. Et je pense que c'est ça. Sève d'agave bleu. Donc je pense qu'il n'est pas fait pour moi. À réutiliser pour voir si il est efficace et si j'ai pas de nouveau des boutons. Parce que je l'ai déjà dans ma salle de bain au cas où. Parce qu'on sait jamais ça. Mais bof. Et c'est pour ça que j'ai envie de le terminer. Et basta. J'ai envie de passer à autre chose. Ensuite, on va passer au gel nettoyant, j'en ai qu'un. C'est celui-là. C'est le Neutrogena. Alors d'habitude, ma Neutrogena, j'adore. C'est genre ma marque préférée au niveau des soins et des gels nettoyants. Un peu moins des exfoliants, mais des gels nettoyants. Donc à l'époque, c'était quand ça venait de sortir. Donc ça date pareil d'un petit moment. C'est la gamme Hydra Boost nettoyant. Il me semble que j'avais testé la lotion et que j'avais pas aimé. C'était une autre gamme, je sais plus. Donc c'est le nettoyant. Vous voyez que j'en suis à la moitié. Je l'utilise en ce moment parce que vous voyez que j'ai une peau assez sèche en ce moment. Et du coup, ça me permet d'avoir de l'hydratation. Je mets ça sur comme ça. Parce que je trouve que il ne fait absolument rien. Enfin, rien. J'abuse un peu. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Alors oui, ma peau va mieux au niveau... quand je me maquille, parce qu'en fait, avant d'utiliser celui-là, je l'avais un peu laissé de côté parce que je n'aimais pas. Parce qu'en fait, quand je me maquillais, sur certains fonds de teint, on voyait tout. Je pelais limite. Donc j'ai dit, bon, je vais utiliser ce petit gel nettoyant pour voir s'il y a une différence. Il y a une toute petite différence. Mais en fait, je trouve que il nettoie juste. Et bah, j'aime pas en fait. J'ai même un peu utilisé pour nettoyer mes pinceaux, donc c'est pour vous dire que je l'aime pas tellement. Mais bon, j'en suis sur le bon bout.
j'en suis à là, donc ça a plus de la moitié. Mais clairement, j'ai hâte de le terminer parce que je trouve pas qu'il fasse grand chose à part me donner un tout petit peu plus d'hydratation. Et encore, parce que j'utilise d'autres produits à côté, ces produits-là font plus de choses que ça, donc c'est pour vous dire. Donc j'ai hâte de le terminer et on n'en parle plus clairement. Je le termine et je le rachète plus jamais. Ensuite, je vais vous parler d'une eau micellaire que je vais pas tarder à terminer, donc merci. C'est celle de Diadermine. Donc j'avais pris ça dans les promos Beauté Leclerc, donc il y a un petit moment de ça. C'est la Diadermine eau micellaire express 3 en 1 maquillage et impureté. Alors ça me révolte à chaque fois qu'on dit qu'une eau micellaire démaquille. Alors je dis pas il y en a des comme les Bioderma que j'utilisais il y a plus de 3 ans de ça. Je dis pas que ça démaquille un peu, c'est pas mal. Mais alors ceux de grande surface, mais arrêtez tout de suite de mettre démaquille, hydrate et rafraîchit. Depuis quand une eau micellaire hydrate? Ça me révolte à chaque fois quand on me met démaquille, hydrate. Encore hydrate, je dis pas parce que ça fait du bien à la peau, etc. Je dis pas. Mais alors démaquille, déjà qu'elle fait pas grand chose. Et que j'ai du mal à la terminer, hein, il me reste ça. Mais alors, j'imagine même pas si j'essaie de me démaquiller avec. Je pense que ça va être une catastrophe. Je trouve que cette eau micellaire ne fait que dalle. Elle ne fait absolument rien du tout. C'est juste de l'eau en bouteille en fait. C'est peut-être... Je sais pas, dites-moi si vous l'avez utilisée celle-là. Mais alors, non merci. Je vais la terminer. Et pareil, je vais plus la racheter. Je pense que les meilleures eau micellaires, c'est celle Garnier, Barbara Wood, Sephora. Voilà, basta. Je pense que plus ça va, plus j'ai testé des eaux micellaires. Et peut-être les Bioderma, mais il faut peut-être que je me fasse pareil une piqûre de rappel. Parce que j'aimais beaucoup la verte, il me semble. Mais c'était à l'époque où j'avais la peau grasse. Mais celle-là, non merci. Non, merci. Dernier produit. Donc, alors, ça. J'adore le format, le petit parce que c'est vraiment une brume en fait. Par contre, j'aime pas du tout l'odeur. J'utilise parce que je l'ai acheté et que faut que j'utilise. Donc c'est la brume hydratante à la rose. Donc c'est pour l'éclat. C'est vrai qu'elle est pas mal. Je dis pas qu'elle est pas efficace ou quoi que ce soit, mais c'est l'odeur. L'odeur me répugne. Moi, j'aime pas du tout la rose. Je sais que j'avais utilisé, je ne sais plus quel produit, avec de la rose. J'avais bien aimé. Donc, quand j'ai commandé ça, parce que j'ai commandé, j'ai pas été en magasin, oui, tout va bien. Je dis bon, je vais la tester, ça a l'air pas mal. En plus, je l'avais acheté en été, donc ça aurait été super bien. Sauf que ouais, l'odeur me répugne. Je l'utilise en ce moment, donc je vous le mets dans le projet Telpan. Mais il faut vite que je la termine. Parce que j'en peux plus. L'odeur me... C'est une rose hyper fleur en fait. J'aime pas du tout. Dommage qu'ils en fassent pas vraiment dans plusieurs senteurs. Je sais qu'il y a la coco, mais c'est plus la brume nourrissante, je crois, ou apaisante. Donc peut-être que je testerai.
mais celle à la rose, si vous n'aimez pas la rose, fuyez parce que ça sent vraiment, vraiment la rose. Donc là, j'en suis à là, donc elle descend pas mal, mais franchement, ce forme-là de Pchitesta, c'est juste trop bien. C'est une vraie brume. Parce que c'est pareil, les packaging des fois, c'est pourri, mais alors là, ils ont trouvé un packaging top. Donc, voilà. Ensuite, j'ai deux crèmes pour le visage. Vous savez que moi, je suis très compliquée pour les soins visage. J'ai du mal à trouver ce qui me convient. Ouais, j'ai du mal à trouver ce qui me convient. Donc, à l'époque, j'avais acheté la gamme, j'avais acheté celle de nuit et celle de jour de la nouvelle gamme Nivea Essentiel Skin Défense. Donc, j'ai terminé celle de nuit que j'ai adorée. Bah, alors, celle de jour, non mais déjà, bon, il m'en reste pas beaucoup. Et je pense pas qu'elle soit périmée, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai utilisée et je l'aime pas du tout. C'est-à-dire que celle-là, par contre, je vous la mets dans ce projet, mais je ne vais pas la terminer. Tout simplement parce qu'elle me fait briller de fou. Alors, je vais vous montrer une autre après qui me fait briller, mais pas autant que celle-là. Celle-là, genre, je suis une boule à facettes. Alors, c'est une bonne base de maquillage. Donc, je la mettais en base de maquillage. Mais c'était pas non plus la folie. L'odeur, on dirait il y a du parfum, mais comme jamais. Je sais pas trop la compo de ce produit, mais le parfum, on dirait du déo fois 1000 d'hommes. Alors, c'est pas désagréable, mais moi qui n'aime pas les odeurs, là, vous êtes servi. Genre, vous pouvez, on dirait du parfum. C'est horrible. Ça, c'est abusé. J'ai jamais vu un produit avec un parfum aussi fort. Enfin, quand je la mettais, j'étais toute rouge, pratiquement à chaque fois. Enfin, non, c'est juste pas possible. Surtout en ce moment, j'ai une peau assez sensible. Celle-là, no way. Donc celle-là, par contre, elle va aller carrément dans mes produits terminés. Je ne peux pas la terminer. Déjà, je l'ai pas mal utilisé, je trouve. Donc c'est pas non plus un gâchis énorme. Mais j'aime pas du tout ce produit. Dites-moi si vous l'avez utilisé. Autant celle de nuit, il me semble qu'elle sentait pas aussi fort et qu'elle était juste top. Bah alors celle de jour, une catastrophe. Ensuite, je vais vous parler de celle-là. Donc je vous la mets, mais je l'aime bien en ce moment. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais tout simplement parce que j'ai envie de changer et de la terminer. Là, je suis en bonne voie parce que je suis quand même pas loin de la moitié. Enfin, on dirait pas là, mais j'utilise quand même pas mal. J'utilise le matin. Et en fait, j'ai trouvé un combo hyper cool. C'est ça, les deux ensemble. Donc, je me prends une noisette, je la mets sur ma main et je mets une pompe de sérum. Et c'est plutôt pas mal, ça permet de vraiment hydrater ma peau. Là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve que ma peau va mieux en ce moment, donc merci. Mais j'ai envie de la terminer parce que j'ai celle de Nocibé que j'aime beaucoup. Et que pareil, j'économise parce que j'ai celle-là en ouverte, quoi. Donc il faut que je la termine, mais elle est pas mal. Elle sent bon, mais il me semble que si mes souvenirs sont bons, je l'ai utilisée il y a peut-être 3-4 ans de ça. Je ne sais pas si tu l'es aujourd'hui. Mais c'était un packaging vert, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que cette gamme-là m'avait pas mal... comment je peux dire m'avait pas mal aidé quand j'avais des boutons. Mais là, c'est vrai que
c'est pour pendant maladie, franchement, j'aime beaucoup l'odeur. Autant l'odeur là, il y a une odeur, mais elle est très douce. Alors, celle de Nivea, c'est du parfum en peau, c'est abusé. Celle-là, il y a une odeur, mais c'est hyper frais en fait. Ça sent le concombre, donc c'est pas mal. Donc, je la mets là parce que j'ai envie de la terminer, parce que voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Mais elle est plutôt bien si vous manquez d'hydratation, je vous la conseille. Le dernier produit de cette vidéo qui va durer une éternité, je pense, c'est donc du coup le sérum d'hydratation intense de Nissa. Alors, c'est pas le meilleur produit niveau compo, ni Rocher, ni les autres produits que je vous ai montrés. Je l'ai passé dans l'appli Inky Beauty, mais une catastrophe. Il est hyper efficace. Bah alors, la note qu'il a, mon dieu. C'est la gamme hyalurogel. Alors, dites-moi s'il vous plaît un bon masque hydratant ou alors un bon sérum hydratant, de préférence pas en grande surface. J'ai envie de tester parce qu'en fait celui-là j'ai dit c'est le premier sérum, donc j'ai envie de tester. Il est pas mal, mais c'est vrai que il a tendance à un peu coller, donc c'est pour ça que je le mélangeais à la crème là. Le combo des deux c'est pas mal, ça rentre dans la peau directement. Mais alors tout seul ça colle, ça, je fais ça et ça colle, donc tout seul bof, mais avec la crème hydra végétale c'est pas mal du tout. Donc là je l'ai quand même pas mal entamé, j'en suis à là, donc je la mets matin et soir et ça a quand même pas mal aidé ma peau. C'est pas un truc de ouf, mais ça aide vraiment à ce que ma peau soit un peu moins sèche. Mais celui-là, c'est pas un nom planial. Mais pareil, j'ai envie de le terminer et de trouver un bon sérum. Parce que celui-là, il est bien, mais il est pas ouf. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si la qualité est bonne ou pas. Dites-moi vraiment. Parce que là, je filme avec mon téléphone. Ouais, je sais, on revient un peu comme avant. Parce qu'en fait, j'ai mon appareil photo qui ne veut plus rien savoir. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille à la boulangerie dans la semaine prochaine. Parce que là, aujourd'hui, on est vendredi. Et cette vidéo est pour dimanche. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer quelques vidéos avec mon téléphone, même si voilà. Dites-moi si la qualité est bonne ou pas, parce que c'est important, sinon voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, parce que voilà, je vois qu'on est de plus en plus nombreux et je suis tellement contente. Je me souviens, j'avais démarré genre avec 10 abonnés, ou enfin, après honnêtement, vous n'êtes pas seulement un chiffre ou quoi, vous êtes des vraies personnes, parce que je vois quelques-unes qui commentent à chaque vidéo, qui me parlent, qui me disent vous êtes un grand soutien. Je vous dis honnêtement, vous êtes un grand soutien. Et, voilà, je vous remercie à chaque fois. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'être de plus en plus nombreux et voir que mes vidéos vous plaisent. Ça me fait tellement plaisir. Enfin bref, j'arrête de blablater, je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.